Recoucou les amis, on se retrouve pour la suite de notre aventure Petit Ourson. Donc vous avez été nombreux à me demander comment je fais les vêtements des poupées. Donc je vais vous montrer comment je fais. C'est comme d'habitude à la débrouille. Et comme ça vous pourrez faire les vêtements de toutes vos poupées sans problème. Alors, c'est des vêtements où on ne peut pas déshabiller les poupées. Si vous voulez faire des vêtements où on peut déshabiller les poupées, c'est un petit peu plus complexe, mais en même temps, c'est pas non plus le truc impossible. Ok? Donc, si vous avez votre patron, c'est mieux. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous servir de votre poupée. Donc bougez pas, je vais chercher mon maître et je reviens. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment je procède. Je vais prendre un papier, ne bougez pas. Je suis trop mal organisée. Et bien gros ce papier, il y en a deux. Hein. Non, il y en a qu'un. Bon, de toute façon, je vous le mettrai aussi à télécharger, ok? Donc, en fait, il suffit de placer votre patron. Donc, sur la moitié, vous avez la moitié, vous pliez votre patron en deux, vous avez la moitié de votre ours ou de votre poupée. Vous mettez en place les éléments et vous allez dessiner son corps, voilà. Ok, bon, on peut faire la main. Donc là, on a la forme de notre ours. Et bien maintenant, on va lui dessiner le vêtement, enfin la moitié du vêtement. Ok, mais on rajoute une petite épaisseur qui sera l'épaisseur du gonflant. Ok, donc on va faire un truc comme ça. Hop, la manche comme ça. Hop et hop. Donc ça, ce serait pour faire éventuellement une tunique. Moi, je ne veux pas faire une tunique. Je vais lui faire un petit haut. Voilà. Et je vais lui faire une petite robe. Comme ceci. Hop, ici l'arrondi. Là, je vais rajouter un petit centimètre parce qu'il va y avoir la couture. Vous avez vu ce que ça donne? Donc, je vous montre. Votre ours, il est là. Ok. Et votre vêtement, vous mettez un peu plus de largeur. Donc là, il est au ras du cou. Il faut rajouter un petit peu, un petit centimètre. Ici, un petit peu plus pour la rondeur. On descend sous le bras. Hop. Voilà. Et vous avez votre patron. Donc le dos. Enfin, bon, je vous explique au fur et à mesure. Je suis pas douée pour expliquer, c'est un truc de fou. Alors, hop. On va découper. Je garde ça de côté. Vous pouvez faire ça même pour les Barbies, hein, si vous avez des enfants qui jouent à la Barbie. Mais les vêtements de Barbie, c'est vachement difficile parce que c'est minuscule, quoi. Hop là. Ok. Donc. Et ça. Donc la partie du dos, en fait, il faut deux parties, comment vous dire, fendues, ça ne va pas. Ah, c'est dommage. Donc je vais faire le devant là-dessus.
Mais le devant, ça va pas aller non plus, Sandrine. Voyons, on réfléchit. Zut, flûte, crotte, je vous laisse tissu, moi. Parce que du coup, il va me rester rien du tout. Je vais faire les manches plus courtes, comme ça. Ça ira. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen que ça rentre. Mais s'il te plaît, je me fasse tissu, moi. On va dire que c'est bon, hein. La fille qui n'insiste pas. Hop. Donc ça, ce sera le devant. Je laisse un demi, ouais, à peu près un demi-centimètre pour les marges de couture. Mais mince alors. Voilà. On va lui mettre en place pour voir si on est bon. Et ça m'a l'air pas mal. Ok, donc là c'est un peu trop, on va un peu plus échancrer. Voilà. On va faire des côtés. Pour faire le dos, c'est la même chose, mais on laisse un petit jeu. Vous voyez, mais de toute façon, je vais vous... Une fois que j'ai... Oh mince alors. Une fois que j'aurai fait ça, je vais vous la décalquer au propre. Et comme ça, vous aurez le patron de la petite robe. On va faire ça, on va pas se casser la tête. Mais bon, je vous explique pour si jamais vous voulez faire des vêtements à d'autres poupées. C'est le dos, donc le dos moins échancré que le devant, l'encolure. Hein. C'est comme chez nous. Et là, je coupe ici. Bim! Et voilà, on a notre petit devant. Et on a nos parties du dos. Mais comme ça, Sandrine. Voilà. Donc maintenant, on va coudre ici. Là, on va mettre un petit peu de dentelle. Et puis, l'encolure, on fera à la fin, ok? Donc, je vais d'abord vous décalquer ça pour vous faire les patrons. Bougez pas. Alors, j'ai cousu épaule contre épaule. D'accord? Ici. Ensuite, j'ai ouvert mon petit chemisier. J'ai aplati les coutures. J'ai rabattu un peu et j'ai mis une petite dentelle. C'est pas du tout obligatoire. Donc, je vérifie toujours si ça a l'air d'aller. Voyons voir. Ça me semble pas mal, mais l'encolure un peu trop étriquée. Et peut-être
Ouais, peut-être recreuser les manches un peu. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Donc, c'est la même chose. Attendez, hop. Ah ouais, moi je fais comme ça, hein, en freestyle. Ok. Bim. Voilà, donc il faut que je relève ça sur votre plan. Sur votre patron, pas votre plan. Oh, voilà, j'ai recoupé. Donc ça vous fait ça à enlever. Je vous relève tout ça après au propre, c'est promis. Donc maintenant, je vais fermer ici. Je vais coudre ici et l'autre côté et je vous retrouve. Attendez, à moins que je vous mette comme ça. Voilà. Entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est mon chat qui est en train de péter un câble parce qu'en fait il y a beaucoup de vent dehors et je sais pas moi à chaque fois ça l'en dingo. Donc je vais mettre une petite dentelle. Voilà, là c'est lui que vous venez d'entendre passer par la chatière. Hop. Pour que ça fasse pas ce rebiquage là, ben en fait je mets des petits coups de ciseaux, hop, dans des endroits stratégiques. Et voilà, je lui renfile, on vérifie. D'accord. Donc maintenant, on va passer à la petite robe. Voilà, la petite robe qu'on va lui fixer. Moi, j'aime bien leur mettre bien haut, sous les... Oh, ouais, bien haut, parce que c'est plus joli, n'est-ce pas? Donc, j'ai gardé une bande de tissu. On va prendre à peu près cette hauteur, donc je vais mesurer pour pouvoir vous noter au fur et à mesure ce que je fais. On va couper 14 cm. Et de longueur en fait, et la longueur il faut deux fois le tour de votre poupée. Alors là on a un tour, ok, donc ça mesure. Allez, on va dire 40. Non, la fille qui mesure et qui enlève le mètre. Trop forte, Sandrine. Donc 40 cm. Hop, ici. Bim. Voilà. Si vous avez un morceau de tissu assez long, vous faites dans un seul morceau de tissu. Hein. Moi, j'ai pas assez, donc je suis obligée de faire en deux morceaux. Mais si vous avez assez, hein. Alors attendez, je vais mesurer. On a dit quoi? Allez, on a dit 40. Donc par 40 fois 2,
fois 2, je veux dire, fois 2 morceaux ou un seul. Ok. Bon, maintenant je vais coudre ici et je vais mettre de la dentelle en bas et je vous retrouve tout de suite. Ah, je vais faire un petit tourlet aussi, un petit rabat comme ça là, petit truc un peu propre. Je vous retrouve tout de suite après. Alors, une fois qu'on a cousu notre petite dentelle, on va fermer la jupe. Voilà. Donc, on va fermer la petite jupe ici et on va faufiler le tour pour faire froncer. Voilà, donc soit à la main, soit à la machine. C'est comme vous le voulez. Ok? Donc, je vous retrouve dans 2 secondes. Voilà la petite robe. Maintenant, on coupe les trucs un peu moches pour que ça fasse propre. Voilà. Et ensuite, c'est le suspense. On va voir si elle lui va. On a notre petite robe de fête. Donc, il y a un truc qui est... Voilà, hop. Maintenant, on lui enfile sa petite robe. Voilà mes amis, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et bim, on a habillé notre nounours. Donc il n'y a plus qu'à fermer derrière. Donc moi je vais coudre. Mais si vous voulez mettre des boutons, vous mettez des boutons. Et puis on aura terminé. Donc je vous retrouve tout de suite. Voilà mes amis, ma vidéo est terminée, ma petite oursonne aussi. Elle est prête à partir pour un long voyage. Eh bien j'espère que ma vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire. Si vous avez des questions, je suis là. Si vous voulez les patrons, ils seront sur ma page Facebook Les Tutos de Dream. Si vous n'avez pas de Facebook, vous pouvez me demander par mail. Je vous envoie le mail, il n'y a pas de problème. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.